Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo face cam en balade, une story time pour vous expliquer une rencontre pas ouf, enfin 3 rencontres pas ouf que j'ai eues avec des chiens, donc 2 chiens différents. Alors je vais vous expliquer ici la première parce que les 2 autres j'ai fait des snaps et je vous les glisserai juste après. Donc en fait l'année passée, l'été passé, j'étais en balade avec une amie. Alors j'étais sur Wipestar et cette amie, donc Selena, était sur Hidalgo. On se baladait tranquillement ou pas dans ma rue en plus, chez moi. Donc on était venu avec les chevaux jusque chez moi parce que les chevaux ne sont pas chez moi. Et on marchait tranquillement dans une rue en pavé. Donc on arrive à un genre de carrefour et en face de nous, on voit arriver un chien en liberté, un malinois, Hidalgo. Et il a eu peur d'un truc. Bref. Et du coup on se dit, bah on va plus bouger, on va s'arrêter. On était quand même en moins à genre 30 mètres du chien. On s'est dit bon, avec de la chance, il viendra pas vers nous. Ou alors peut-être il est sage et genre les propriétaires sont là. Donc on attend. Le chien il sentait des odeurs en face de nous et tout ça. Mais quand même assez loin. Puis il commence à venir vers nous en trottant, on va dire. Et là je me dis bon, on bouge pas. Hein. On bouge pas. De toute façon on était dans une rue en pavé, donc les chevaux, surtout Wipe à ce moment-là qui n'étaient pas ferrés, et ben elle était sensible et même on évite de trotter dans des pavés, encore galoper, encore moins, hein. On marche dans les pavés, voilà. Et déjà même au pas ils sont pas hyper à l'aise, donc on dit bah on bouge pas, avec de la chance si on bouge pas on va pas l'énerver, il va rien faire. Sauf que là le chien il commence à sauter à la gorge de Wipestar et à sauter à ses fesses aussi. Donc là moi je commence à me dire par contre ça va pas le faire. Toujours pas de propriétaire en vue. Donc ça a bien duré 2 minutes avant que les propriétaires arrivent. Donc le chien qui saute à la gorge de Wipe. Les propriétaires qui arrivent, qui se dépêchent pas vraiment. Et qui crient. Mais le chien n'a rien à foutre. Donc les propriétaires sont là. Et ils font rien. Donc ils crient juste mais ils essayent pas d'attraper le chien. Ils sont là, ils font des gestes, ils crient mais à part faire peur aux chevaux, ils font pas grand chose quoi. Donc Wipestar complètement tétanisée, elle ne bouge pas. D'après Selena, elle se cabrait, j'ai même pas remarqué tellement que j'étais dans le feu de l'action en train d'essayer de taper le chien avec mon stick parce que moi je voulais juste lui faire peur à ce chien de merde, voilà, très clairement. Je sais que c'est pas de la faute du chien, s'il est comme ça, c'est de la faute des maîtres. Mais là, dans l'idée, moi je voulais juste que le chien qu'il se casse quoi. Qu'il soit blessé ou quoi, j'en avais rien à faire, moi je voulais juste pas que mes chevaux meurent, voilà, tout simplement. Et donc... Attendez, j'ai un truc dans l'œil, voilà. J'essaye de taper le chien avec mon stick, mais j'y arrive pas parce que Wipe se cabrait, même si j'avais pas remarqué vu que j'étais penchée en avant et tout. Je remarquais pas et le chien il commence à aller attaquer Hidalgo. Donc là je me dis bon. Le problème c'est qu'Hidalgo il va pas se défendre parce qu'il a pas peur des chiens. Il est très désensibilisé, donc il va pas bouger, même s'il se fait attaquer, il bougera pas. Parce que là où il était dans l'écurie avant, quand il avait 3 ans, eh ben, il y avait des oies qui lui mangeaient les jambes et tout le temps. Et il ne disait rien. Donc là, je me dis, c'est bon. Donc je reprends, j'ai dû couper parce qu'il y avait des gens. Donc il se faisait attaquer par les oies et il disait rien. Genre, il essayait même pas de choter, rien du tout. Donc je me dis, il va rien faire au chien, il va se laisser faire. Et ça, c'est pas bon parce que s'il se défend pas, mon gars, le chien, il va le bouffer. Donc... Là, je commence vraiment à m'énerver sur les propriétaires, je gueule, je dis mais putain, mais attrapez votre chien de merde, là c'est pas possible, faites quelque chose, merde. Et ils faisaient rien, genre ils étaient juste en train de crier comme des cons, genre je crois qu'ils avaient peur de leur propre chien, du coup ils osaient même pas l'attraper. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, là je me dis, bon je sais pas comment on va s'en sortir en fait. Là je dis à Selena... faut qu'on essaye de partir au galop, même si on est dans les pavés, tant pis, faut qu'on se barre quoi. Les propriétaires ils bougent pas leur cul, faut qu'on se barre. Je l'ai dit beaucoup plus rapidement, hein. J'ai pas dit comme ça, genre j'ai dit faut qu'on parte, je sais plus ce que j'ai dit mais bref. Ça fait 1 an donc voilà. Et donc le chien il revient attaquer Wipe, après avoir mordu Hidalgo plusieurs fois, heureusement il l'a loupé.
Et il n'a pas eu de blessure, heureusement. Wipe non plus. D'ailleurs, à chaque fois, le chien il sautait à la jugulaire des chevaux. Donc c'est vraiment un chien qui sait comment faire pour tuer. Hein. C'est une saleté de chien. Désolée pour les mots, mais je sais pas ce qu'ils lui ont fait les propriétaires, mais je sais pas comment ils ont fait pour le rendre comme ça. Parce que quand t'as un chiot bébé ou un chien et que tu sais l'éduquer, il est pas censé bouffer comme ça les chevaux ni les gens. Donc c'est juste un chien qui était mal éduqué, voilà tout simplement. Ou même peut-être qu'il était éduqué au mordant, j'en sais rien. Donc nous là on était en panique. Le chien revient attaquer Wipestar, il commence à sauter à sa gorge encore. Et là il a vraiment presque eu, genre j'ai eu super peur. Parce qu'il a vraiment sauté très haut. Genre la tête de Wipestar elle est facilement à 2 mètres du sol. En plus qu'elle se cabrait, il devait être bien haut. Et le chien il arrivait quasiment à lui choper la gorge quoi. Et donc là j'ai pété un câble, j'ai fait ok, là je tente le tout pour le tout. J'ai bourré dans le chien, genre Wipestar elle ne voulait pas bouger, elle était tétanisée de peur. Et j'ai dû donner des jambes comme une malade, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai pas eu le choix pour qu'elle démarre. Et là elle est partie au trot, j'ai bourré dans le chien, elle a écrasé le chien. Donc le chien il a eu peur, il est toujours vivant, hein, il est même pas blessé ce con. Bref, le chien a eu peur, il s'est écarté, j'ai pu partir. Et les propriétaires ils ont enfin chopé le chien quand il a eu peur du coup et qu'il s'est mis sur le côté. Là je me suis dit bon ça normalement c'est bon, là on est sorti d'affaire. Donc première chose, je regarde si Wipestar elle a rien, elle avait juste de la bave sur elle. Hidalgo, je demande à Selena de regarder, on regarde et tout, ça avait l'air d'aller, ils avaient l'air de rien avoir. Donc heureusement j'ai envie de dire, parce que bah un malinois quand il mord ça fait pas semblant, hein. C'est pas un chihuahua, vraiment. Donc les gens prennent leur... essayent d'attraper... Ouais, ils essayaient d'attraper, ils ont même pas réussi. Le chien se barre. Il faut le temps en fait que je remette les trucs dans mon esprit parce que ça fait un an. Donc le chien il se barre en face, donc là d'où il venait en fait. Et les propriétaires le suivent et alors ils disent ah oui essayez d'aller de l'autre côté pendant qu'on essaye de l'attraper. Alors moi j'étais là mais nous on doit passer par là en fait, enfin, tant pis, on fait demi-tour et on s'éloigne un peu, donc c'est ce qu'on fait. On fait demi-tour, on s'éloigne un peu, on va genre 50 mètres plus loin et je dis bah on va s'arrêter là parce que dans tous les cas on va pas faire tout le chemin à l'envers. Donc on s'arrête 50 mètres plus loin et là on revoit les propriétaires passer avec le chien pendu avec un truc, je sais pas trop comment il le tenait avec un truc mais je sais pas avec quoi, au cou. Et du coup le chien est marché sur ses pattes arrière. Et donc ils étaient avec une petite fille, donc c'était une femme, un homme et une petite fille. La petite fille elle arrive, elle dit je suis vraiment désolée, nan. Alors je dis c'est pas grave, c'est pas à toi de t'excuser parce que bah c'est pas de la faute de la petite quoi, c'est les parents qui sont inconscients à laisser un malinois dangereux parce qu'il est mal éduqué, qui a le mordant, qui est capable de tuer potentiellement un cheval, même un chien, une personne, un chat, n'importe quoi en liberté dans la rue alors qu'ils savent qu'il est méchant quoi. Enfin, à un moment, voilà. Il y a de la logique à avoir dans le cerveau. Bref, je suis désolée, je m'étale un peu, mais j'essaye que vous compreniez bien la situation. Donc, ils repartent avec leur chien. Maintenant, je pense savoir le chien, c'est le chien de qui. Et très clairement, si un jour je recroise ce chien dans la rue, déjà j'ai peur maintenant quand je promène mon chien de le recroiser. Si un jour je recroise ce chien dans la rue, là je l'ai pas fait parce que je me suis dit bon, ça peut arriver. Même si là, franchement, j'étais vénère, mais un truc de dingue. Je me suis dit, la prochaine fois, là, j'appelle la police et je demande l'euthanasie du chien. Je suis désolée, mais il n'y a pas à mettre en danger les gens comme ça. J'adore les animaux. J'ai des chevaux, j'ai un chien, des chats, j'avais des poissons, lapins, des poules, bref. Voilà, j'ai plein d'animaux. Mais tu laisses pas des chiens dangereux dans la rue en liberté. Quand j'étais petite, il y a déjà 2 pits qui étaient en liberté dans la rue. Ils ont tué mon chat. Je peux vous dire que là, je commence à en avoir marre des gens qui laissent leurs chiens dangereux dans la rue. J'ai eu un staff, hein. C'était à mon père et elle était gentille avec les humains mais pas avec les autres animaux. Mais on la laissait pas dans la rue, en liberté, tuer des autres animaux quoi. Il y a un minimum de savoir-vivre quand t'as un chien et que tu sais qu'il n'est pas spécialement gentil. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'histoire s'est bien terminée, que si je revois ce chien, c'est flic direct, hein, les propriétaires, j'en ai rien à faire. Même si les propriétaires sont là, c'est tout de suite la police parce que franchement je veux plus que ça arrive à personne, ni à moi, ni à quelqu'un d'autre de mon village parce que bah il y a beaucoup de gens que je connais dans le village qui ont des animaux et je pense pas qu'ils ont envie non plus que leurs animaux meurent, hein, mangés par un chien, bref.
Voilà, j'espère que cette story time vous aura plu, que ça sera pas trop long. Je sais pas trop comment je vais faire le montage, je pense qu'il y aura pas de montage. Au pire, vous avancerez de 10 secondes si ça vous paraît trop long. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la deuxième story time snap qui est moins longue, vous inquiétez pas. Mais tout aussi... comment dire, c'est pas terrible quoi, voilà. Allez, à bientôt. J'aime pas faire des face cam comme ça, je suis jamais maquillée et tout, enfin c'est affreux, mais bref. Je tremble à mort, je suis désolée si l'image elle est pas fixe du tout. On s'est encore fait attaquer par le même pitbull que la dernière fois, si je me trompe pas du nom de la rue, normalement c'est ça. J'en ai marre, hein. Ça fait 2 fois, il nous course le chien dans la rue, je suis obligée de galoper pour m'enfuir parce que le gars est même pas capable de tenir son putain de chien. Le chien, désolée, hein, je suis énervée. Le chien n'a pas de laisse, pas de collier, rien du tout. Ils ont pas de portail à leur maison. Et le chien il est là en liberté et tout. À chaque fois que je passe, et je peux pas passer ailleurs, j'ai pas le choix de passer par là, donc je voudrais bien passer ailleurs mais je peux pas, c'est le seul chemin. À chaque fois il sort le chien, à chaque fois il me poursuit, à chaque fois les maîtres ils sont là, ils gueulent, le chien il écoute rien. Si je pars pas au galop, le chien il bouffe mon poney. Je commence à en avoir marre là. Là j'en peux plus. D'accord ? Donc je vais porter plainte aussi pour eux, hein, parce que je dois déjà porter plainte pour la brouette qu'on m'a volée. Je sais qui, hein, donc je dirai le nom, si ça n'avance pas, je dirai le nom en public, parce que je sais qui c'est qui l'a volé. En plus, il y a un aveu, donc voilà. Mais d'après la police, c'est les gens qui volent qui ont raison. Donc, avance Hidalgo. Oh, il bouffe. Voilà. Donc on vient de se faire agresser encore par un pitbull, parce que des gens irresponsables prennent des chiens qui sont... Enfin, on va dire, genre si tu te fais mordre par un chihuahua et puis par un pitbull, c'est pas le même. Hein. Ok, c'est des chiens gentils quand ils sont bien éduqués, mais là, le chien, à chaque fois qu'on passe, il nous course pour bouffer mon cheval. Comment dire qu'une morsure de pitbull dans une jambe de poney, le cheval, j'en donne pas cher. Hein. Je crois que c'est boucherie. Enfin, pas boucherie, mais genre... Enfin, si, ça va être la boucherie, ça va être dégueulasse, hein, c'est clair. Et c'est le cheval, il est mort, quoi, c'est foutu. Pas de jambe, pas de cheval. Voilà. En attendant, il était très mignon parce qu'il a pas du tout eu peur du chien qui était en train de lui foncer dessus. Donc j'ai dû le forcer à partir au galop. Donc le poney, il voulait pas partir au galop. Il se dit mais qui est-ce qu'elle me veut elle ? Pourquoi elle veut galoper sur la route ? Donc il partait pas. Et je disais ah mais Hidalgo, t'as pas le choix là. Mon gars, si tu pars pas au galop, on est morts tous les deux. Donc il est parti au galop. Il a fini par se dire bon, elle insiste un peu, donc on va y aller. Et voilà, tout ça pour dire que faites attention si vous vous promenez dans la rue. Il y a un pitbull gris qui attaque tout ce qui passe. Voilà. Clairement. Donc faites attention. J'ai eu de la chance d'être à cheval et pas à pied parce que si j'avais été à pied, je n'aurais rien su faire et le chien il nous aurait bouffé tous les deux. Voilà. Les balades à pied, pas pour le moment non. On va attendre un peu. Je pense. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas une vidéo très joyeuse. C'est surtout pour faire un peu de prévention et vous expliquer ce qui m'est arrivé, car je sais que ça peut en intéresser certains. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!